Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Me voilà à l'aéroport, mais surtout me voilà pour une nouvelle vidéo YouTube. Enfin, j'ai envie de vous dire enfin, puisque je n'ai pas posté depuis trop longtemps, trop longtemps. Donc pourquoi vous allez me retrouver de nouveau sur YouTube? Je me suis fait une promesse, je vais vous partager plus de vidéos. Donc je vais essayer, en fait je suis juste nulle en montage, mais c'est pas grave, franchement, je vais faire un effort. Là on est le 7 juillet. Donc le 7 juillet, je fais cette petite vidéo pour vous dire que j'entame une préparation physique. Voilà, certains l'avaient déjà deviné en me suivant sur les réseaux sociaux. Beaucoup me demandent ouais mais qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu remontes? Donc pour la petite anecdote, ça fait plus de 4 ans que je suis plus remontée sur scène. Donc j'ai entamé d'abord un nettoyage parce que ça faisait 4 ans justement que j'étais pas montée sur scène. Donc le corps on savait pas trop ce que ça allait donner. Donc on démarrait par un petit nettoyage et là on entame la prépa. Là je m'apprête à rejoindre Damien au Portugal qui a ses athlètes sur la compétition au casino d'Estoril. Je vais vous filmer un petit peu tout le week-end pour que vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Vous connaissez ma chance inouïe en avion. Je pensais que c'était ok, que tout était bon, mais on a 1 heure de retard. Bon, je dirais pas que c'est la faute à certaines personnes qui sont en enterrement de vie de jeunes garçons, ils ont foutu un petit peu le bordel. Non, trêve de plaisanterie, ils n'ont pas voulu laisser passer un passager à 1 minute de la fin de l'embarquement qui avait perdu son passeport au moment des contrôles. Et du coup, grosse négociation et voilà, pas de possibilité de le faire monter, le pauvre. Donc nous, on est en retard. Mais c'est que le début du voyage, ça va bien se passer, j'en suis persuadée. Donc on se revoit dans Revoilà, vous allez avoir plein de FaceTime. Et j'ai plus la même énergie du tout. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. En fait, entre le retard du vol de 2 heures, on arrivait en plein horaire de bouchon à Lisbonne. Du coup, 1h30 pour arriver normalement là où je suis censée m'entraîner. Mais bon, vous voyez mon état. C'est difficile parce que quand c'est comme ça, t'as l'impression d'échouer. Et puis voilà, de toute façon, je serai totalement transparente avec vous. Je suis fatiguée, forcément. En plus, du coup, il me manque un repas parce que j'avais préparé normalement assez. Mais voilà, là, il y a 4 heures, 5 heures de battement que j'ai pas. Donc voilà, j'essaie de garder mon calme. Mais bon, vous voyez, je suis un peu dans l'émotion, forcément. Tant pis, on va réorganiser différemment la chose. S'il faut que je prenne 3 jours off parce que ça commence à tirer, que je commence à être fatiguée, je prendrai 3 jours off. Parce qu'à la base, on avait prévu de me prendre samedi, dimanche de off justement déjà pour que je me ressource. Mais aujourd'hui, je devais vraiment faire mon leg day. Mais ça va pas passer, je pense. Donc bon, c'est difficile parce que tu te dis déjà que tu commences déjà avec des petits échecs. Mais je suis humaine et l'énergie est descendue d'un coup, la fatigue, la faim, le mal de crâne, les nerfs, voilà. Donc voilà, au moins dans ce vlog, vous allez voir toutes les émotions possibles, mais c'est la vraie vie. Donc là, pour le moment, on va checker l'athlète de Damien, on va checker Marine et let's go. Et moi, après, il faut que je mange parce que je vois pas bien, quoi. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Voilà, vous allez avoir que des facecam. Allez, on y va. Let's go checker Marine dans sa villa. Hello, regardez mon nez. Regardez-le lui. Je suis filmée, je filme. On va chercher la bouffe. J'ai trop faim, vous imaginez même pas. Avant j'étais en phase de down de ouf. Et là, je vais manger. Et en plus, à petit prix. Puisque ici, c'est pas cher. Ça les gars, c'est mes préférés. Ils sont tout jaunes. Là, on discute avec Thiago, le vidéaste, et il apprend le français avec nous. Il parle super bien, il comprend.
Il y a Katia, brésilienne, c'est pareil que le portugais, et un mec là-bas, connais pas, je sais pas qui c'est. Voilà. Parle français, Thiago. Un petit peu. Un petit peu. Il comprend? Tu comprends? Oui. Oui, il comprend. Hello, nous voilà, on est samedi du coup 8 juillet et on est à la compétition. Du coup, je suis à la compétition ce matin puisque Damien s'occupe de Katia et ensuite seulement il reviendra ici nous rejoindre. Donc c'est la première fois que je vois un show au Portugal, même si je viens souvent, je suis jamais venue voir un show. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vais vous mettre des petites images. Ce matin, c'est les men's physiques et les classiques. Voilà. Donc la suite prima. Three in 2009 trade places. New AFTV Pro number 250 in the Vienna. Second place. J'espère que vous allez bien. Je suis partie faire ma marche dans Sintra. J'ai pas pu filmer hier du tout. Hier c'était dimanche, le pro show. J'ai rien pu filmer. Ils nous interdisaient carrément le téléphone toute la journée. Et après je suis deg parce qu'on est parti au sushi. Je vais vous mettre quand même quelques petites... C'était mes derniers sushis. Ils étaient tellement bons. Donc voilà, je vous ai pas filmé, on a passé un super moment, mais bon, de toute façon, on parlait anglais, on parlait portugais, on parlait français, enfin, c'était trop rigolo, mais voilà, j'ai zappé de filmer. Forcément, ce matin, j'ai pris un petit kilo, mais c'est que de l'eau, donc je m'affole pas du tout, ça va repartir. Aujourd'hui, grosse journée, on est lundi 9, je crois. Et on va partir en shooting avec Thiago, avec mon bide explosé de sushi. On va partir en shooting et j'aimerais faire un Reels pour annoncer mon retour sur les scènes. En tout cas, j'ai trop kiffé ce week-end de compétition, ça m'a vraiment remotivé. Ça m'a donné plein de force en fait. Parce que parfois, tu te demandes si tu es à la hauteur. Et tu te rends compte en fait que tu peux le faire. Donc... Désolée pour ma voix du matin. Mais voilà, tu te rends compte que tu peux le faire et ça donne envie. Je vais me battre pour, en tout cas. Je vais me battre pour pas être ridicule. Je vais me battre pour mon mari. Je vais me battre parce que je sais que c'est qu'un retour cette année et que l'année prochaine, ce sera pas un test. Voilà, donc là, je continue ma petite marche dans cette ville qui est tout en hauteur. Donc du coup, je fais mes pas en descente ou en montée. Et puis je vais aller me préparer pour ce shooting.
sûr. C'est dangereux. Monsieur dit que c'est dangereux, mais c'est moi. Lui il roule, il regarde la route, on va un petit peu échanger. Donc là vous avez sûrement vu les images, une petite partie de training parce qu'on était tellement focus puisque comme je vous avais dit on était en tournage, donc c'est Thiago qui a filmé surtout pour le Reels d'annonce de mon retour sur scène que vous avez dû déjà voir parce que si vous regardez cette vidéo, le réel est déjà sorti. Et après on a fait du posing. Et puis là on va échanger un petit peu parce que comme du coup vous le savez je vais retourner sur scène. Ça a été un choix, je sais pas comment on peut dire parce que c'était un peu sur un coup de tête où j'ai regardé Damien. Sur un coup de tête on était en Thaïlande et je lui ai dit genre en gros on rentre, je me mets en prépa, je remonte sur les scènes quoi. Donc il m'a regardé en mode il me prenait pas trop au sérieux quoi parce que bon ça fait 4 ans que je suis pas retournée sur scène et puis il se disait ouais elle dit ça mais elle tiendra pas ou elle fera pas ou... parce que c'est vrai que pendant 3-4 ans je vivais un peu ma life quoi au jour le jour. Après quelles sont les craintes, forcément j'ai pas forcément travaillé pour un physique de scène. Si. Déjà moi j'attendais de voir si t'étais sérieuse parce que tu m'as déjà dit plein de fois les 3 dernières années je vais remonter. J'ai dit que je te préparais le jour où j'étais sûr que tu étais prête à vouloir remonter. Quand tu me dis ça en vacances en une demi entre deux cocktails de fruits, c'était ok mais j'attendais de voir la suite. Effectivement quand on est rentré t'étais sérieuse donc je me suis dit ok. Et le physique de scène qu'on avait préparé c'était un physique qui t'orientait pour aller en wellness à la base. Donc tu travaillais pour un physique de scène. Ouais mais pas longtemps, j'ai travaillé 1 an pour un physique wellness mais on s'est rendu compte que bon sans pêche plus voilà de grosses aides on va dire c'était pas possible et oui mais vous connaissez mon état de santé, enfin si vous ne suivez pas en tout cas on rappelle mon état de santé qui est que je suis atteinte quand même d'endométriose. L'endométriose impacte quand même beaucoup de choses chez la femme et en plus de ça la fertilité chez la femme. On n'a déjà pas de facilité on va dire pour concevoir un enfant, ça reste un de mes plus grands rêves et je vais pleurer on va se retenir. Ça reste un de mes plus grands rêves d'être maman et en fait je ne veux pas faire certains choix pour le moment. Je suis pas contre la chimie mais je ne veux pas faire certains choix pour le moment par rapport à ma santé, par rapport à ça. Donc quand je lui ai dit on remonte sur scène, vous l'avez compris, on a dit ok mais bikini du coup. Et là pour bikini on s'est pas dit je manque de masse, même si potentiellement je manquerais un peu de fessiers peut-être, on sait pas. Non, bon il pense pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a que du gras. On verra ce qui reste. Comme toutes les filles. Ouais, on verra ce qui reste en fait. Parce que c'est toujours pareil, là j'ai beaucoup perdu aussi comme vous avez dû le voir. On est à moins 8 kilos déjà. Mais après c'est pareil, il faut jamais se comparer. Je venais de loin, ça faisait 4 ans que je mangeais genre 3005 parfois de calories par jour. Plus 2 écarts par semaine et puis il y avait un peu d'alcool, enfin je vivais ma life en fait clairement, même si j'avais un lifestyle quand même sain, Et puis que je m'entraînais dur. Alors c'est en wellness donc forcément tu manges. Voilà. Pas de secret donc là on a juste remis en gros je ne ferai pas le bikini ce qui implique forcément de devoir perdre à mon avis au moins 15 kilos. Il y en a 8 qui sont partis donc il reste un 7 je pense. pour être à mon sens pas trop loin de ce qu'il faudrait être sur scène. C'est bon, donc tu as repris le rythme. Ça fait déjà 1 an que tu as repris le rythme plus sérieux sur la tienne. Donc là tu as juste enclenché mode prépa, donc forcément tu as avantage plus. C'est vrai. Et puis après, sans prétention aucune, on y va. Enfin voilà, c'est pas que j'ai aucune attente, bien évidemment, ce serait mentir de vous dire que si. Que j'ai pas envie de gagner, bien sûr que j'ai envie de gagner. Mais moi je suis quelqu'un qui a pas forcément confiance en moi sur scène, donc je travaille beaucoup sur ça. On pense que je suis très sociable et tout, c'est vrai, mais néanmoins j'ai quand même certaines peurs, c'est-à-dire que monter sur scène ça me fait toujours peur, même juste dans la vie de tous les jours, genre quand je passais mes examens à l'école et tout, les oraux c'est des choses qui pouvaient vraiment me bloquer, alors qu'on ne pense pas parce que je parle beaucoup et qu'on pense que pour moi c'est facile, et pas du tout, je peux être vite tétanisée. Donc moi ma part c'est que j'ai peur d'être tétanisée avant de monter sur scène forcément. Je suis contente qu'il y a des régionales final parce que ça me fait un échauffement. Ah oui, t'as sûr. Parce que Sur scène, quand
cette année pour moi c'est un test parce que je veux voir à quoi je ressemble et si je suis pas ridicule. Il est pas d'accord. Pour lui, il est pas d'accord avec ce que je dis, mais après on voit les choses entre guillemets un peu différemment. Non, c'est de toute façon, j'ai plus d'ambition pour toi que t'en as pour toi-même. Je pense que tu as moyen de faire plus qu'aller tester. On va prendre la température de l'eau régionale, mais les chaudes après, on va pas pour tester. Tu sais très bien ce que tu veux déjà sur des scènes, tu l'as déjà fait. Ton physique est meilleur, ta condition sera également meilleure. Je pense que mon mental est meilleur aussi. L'environnement de manière générale est meilleur, donc on va pas y aller pour tester. Je suis certain que tu peux aller chercher la force que la route sur un pro qualifier. Est-ce que tu seras prêt pour une pro car cette année? Ça, Je pense on peut-être verra pas. sur la fin de la prépa, mais encore la force que la route, ça c'est pas négociable. On va pas tester. On va pour ça clairement. Je vais faire le tir là, ça c'est fait. Et l'objectif c'est de faire des forces que la route sur les pro qualifiers et de voir De toute façon la régionale, à quel point on est loin ou pas de on s'en fout. cas. La régionale on s'en fout. Voilà, on va le dire aussi. Parce que la régionale, en fait, je fais un show juste la semaine après à Alicante. C'est lequel tu as dit? European Championships. Avec la meuf, il y a la fin. Non, j'ai pas, enfin ça va. Le European, et en fait, vu qu'il est le 17 septembre et que la régionale est le 9 septembre, en fait, on va pas faire de peak week, on va rien faire du tout. Parce qu'on va pas prendre de risque, en fait, de fatiguer mon corps ou de faire quoi que ce soit comme manipulation. Alors qu'une régionale, c'est une régionale que peu importe le classement que tu fais, t'es qualifié pour passer en inter. Donc moi, après, ce qui est bien, je pense, pour toi, c'est que je connais un peu le process, comparé à peut-être d'autres élèves à lui, qui pourraient peut-être se dire « Oh, mais pourquoi je fais pas une peak week ?» ou de choses comme ça. Ouais, après, même ceux qui sont expérimentés, ils ont l'habitude de faire des pick aussi. Ouais, mais après, il y en a, ils font pas de peak week tout court, même sur des inters. J'en ai pas fait là pendant les 4 derniers jours, on n'a pas fait de pick vraiment. Ça va être dur à expliquer, mais les gens cachent derrière pick qui mettent des trucs de fou souvent dans leur tête, c'est genre. Alors que si t'es prêt, t'es prêt. 10 litres d'eau, 20 grammes de sel, des conneries comme ça, mais s'il n'y a pas besoin, il faut faire beaucoup plus simplement, donc ça dépendra de ta condition à ce moment-là. Mais C'est ça. ce qui est certain, c'est que pour le régional, quoi qu'il arrive, on ne fera pas de manipulation de fou. Non. Ça pourra servir à la rigueur si on veut tout test pour la semaine d'après, mais étant donné que derrière on a un show et qu'il n'y aura pas beaucoup de délai entre les deux, on va pas faire de dinguerie pour ce show. Tu montreras globalement comme tu seras à ce moment-là et ce sera le day one de la semaine suivante qui Oui. sera la semaine d'après. Je pense qu'on sera à 95% parce qu'après on n'a qu'une semaine derrière. Il restera une pique à faire justement. Voilà, On va faire n'importe quoi pour un régional. c'est ça. Donc je vais pas manger de cookies avec Justine. Justine, si tu vois cette vidéo, t'as entendu, je n'ai pas le droit de manger les cookies. Il a dit sur moi ou pas? Je sais pas si je sais Elle les a déjà commandés. les avances. Enfin bref, voilà. Donc j'ai hâte d'aller sur scène. D'ailleurs, on va finir cette vidéo sur ça parce que du coup là il y a un long dialogue et que la vidéo, je vais pas qu'elle dure trop longtemps. Comme vous voyez, on est au Portugal. Vous avez vu un petit peu notre petit week-end. Comme je j'avais pas filmé hier, mais c'est pas grave. Et voilà, on a hâte. Enfin, moi j'ai hâte de retourner sur scène juste pour moi en fait, parce que cette fois j'ai envie de me dire que je vais kiffer. Et voilà, et le coach, je veux qu'il soit fier de moi forcément. C'est encore plus parce que c'est mon mari. Forcément c'est mon mari, donc double pression. Pour toi aussi. T'as de la pression toi? J'avais déjà tout le temps la compétition, t'as plus la compétition. C'est logique. J'ai envie que tu sois fier de toi surtout. Et moi j'ai envie que tu sois fier de moi. On va tous se mettre à bout. On fera un super film. Donc voilà, on va s'occuper de réserver tout ça. Donc on vous annonce officiellement pour Alicante le 17. Après on a peut-être d'autres dates en fonction des résultats d'Alicante, mais ça comme dit rien de sûr. On verra. Beaucoup vont se demander si je vais faire à Lille la Pro Qualifier puisqu'elle est en France. On verra aussi. Je vous dis pas non, mais à mon sens, je sais pas ce que toi t'en penses, mais à mon sens, au vu de ma possibilité, je sais pas si en France on verra. En fait, je sais pas. Parce que les bikinis sont de plus en plus tankés et c'est pour ça aussi que je me suis dit cette année je peux le faire. Mais est-ce qu'en France ils se sont mis à jour
après lui il y va avec plein d'athlètes.